Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 21 avril 2023 à l'aide du Moon Witch, sorcière de la lune, que je vous ai présenté durant toute cette semaine et que j'utilise donc pour cette dernière fois en cette journée du vendredi. Comme tous les jours, je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce vendredi 21 avril 2023. Alors je vais battre le Moon Witch en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et toutes bien en cette fin de semaine et que l'oracle sorcière de la lune va vous apporter quelques pistes, quelques conseils ou pourquoi pas quelques réponses quant à vos problématiques. Allez, on fait tout de suite une coupe des énergies pour voir sous quel ciel nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai la gibbeuse décroissante et Lilith qui revient. Et Lilith était déjà présente sur le tirage du jeudi exactement à ce même emplacement, c'est-à-dire en coupe et à droite. Alors la gibbeuse décroissante me parle de remerciement, de faire preuve de gratitude, de prendre soin des autres, de revenir à l'essentiel et me parle également de partage et de pardon. Je vous rappelle que la gibbeuse décroissante, c'est la phase qui intervient juste après une pleine lune. Lilith, c'est dans la tradition juive la déesse de la nuit et son totem, c'est la chouette. Donc il y a derrière Lilith une idée de colère, se sentir rejeté, exclu, humilié, être blessé, accusé ou jugé par les autres. Il y a cette idée bien sûr de sagesse qu'il faut savoir justement avoir et adopter par rapport à ces autres qui peuvent nous mettre en colère. Donc il y a l'idée qu'on doit prendre du recul pour justement ne pas être en colère, être plus fort que la rancœur. Alors ici, il y a l'idée avec la gibbeuse décroissante et Lilith, d'une idée de rancœur qui peut être assez présente aujourd'hui. On a beaucoup parlé de conflits ces derniers jours, notamment dans la sphère familiale, et du fait que ce conflit était exacerbé par de très vieux conflits qui peut-être n'avaient pas été pardonnés et qu'il fallait s'en libérer. Ce qui est intéressant ici avec gibbeuse décroissante et Lilith, c'est qu'on sent qu'effectivement on a du mal à se libérer de notre colère, qu'on a du mal à se libérer de cette impression d'être blessé, d'avoir peut-être été humilié ou exclu. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui s'est joué et qui nous rend pas bien. Lilith étant à droite, elle nous informe que ce sentiment un peu de rancœur, d'injustice peut être encore présent aujourd'hui. Et il y a cette idée justement qu'il y a un pardon qui ne se fait pas. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le mot rancœur, parce que clairement, il y a quelque chose qu'on ne digère pas. Si c'est présent en couple, c'est que ça peut nous occuper pas mal l'esprit en cette journée de vendredi 21 avril 2023. Alors est-ce la suite logique de ces conflits familiaux? On avait dit qu'il fallait du temps pour que les choses s'apaisent, donc on est peut-être encore là-dedans. On va voir en faisant le tirage si ça nous parle toujours de ça, de ces rancœurs, du passé mais aussi du présent, puisqu'on avait un beau mélange passé-présent. Allez, je tire 2 cartes initiales. Pour l'instant, elles sont face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir. J'en profite pour vous montrer le magnifique dos de deck, c'est-à-dire le dos des cartes. Elles sont vraiment très 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 belles. Allez, on y va. Donc ici, j'ai la confiance. Bon, ça c'est déjà positif. La confiance, c'est la confiance en soi, en la vie, en les autres, en les projets. C'est le lâcher prise aussi. Alors souvent, la carte de la confiance, elle me parle d'équilibre. D'ailleurs, on a un petit papillon, donc pour moi, c'est vraiment un signe d'équilibre par la symétrie que le papillon offre. Et puis, c'est la légèreté, c'est l'envol, c'est le lâcher prise dans toutes ses composantes. Pour moi, ce qui est très important, c'est de me dire avec la carte de la confiance que le positif est à portée de main. Voilà, on me parle ici de grands projets. L'univers vous réserve de grands projets. Donc c'est vrai qu'en couple, on a parlé de réminiscence, de conflits et pourquoi pas de rancune, de colère qui pouvaient encore être là pour cette journée. Mais la carte de la confiance qui ouvre le tirage nous dit en gros de pas trop nous inquiéter et qu'effectivement de belles et grandes choses, mais aussi une forme de légèreté et d'équilibre revient dans notre vie. Donc j'ai l'idée que ces conflits vont vite s'apaiser, qu'on va se sentir plus léger et ou ne sont pas très graves finalement. Des fois c'est vrai qu'on a des conflits, on a tendance
à en faire une montagne parce que ça nous affecte et en réalité on se rend compte qu'il ne faut pas grand-chose et quand juste lâchant prise, eh bien ça leur redonne une place beaucoup moins importante, on va dire, dans notre existence. Alors j'ai ici le mouvement. Bon le mouvement c'est une carte qui bouge, donc ça me parle d'accélération après justement des lenteurs. Ça peut me parler aussi de déplacement physique, donc tout ce qui est lié à des déplacements, que ce soit pour aller rendre visite à son amoureux ou à un ami, à de la famille, un voyage, un déplacement, une mutation, un déménagement. C'est le voyage à courte et longue distance et à courte et longue durée. Donc voilà, on va voir tout de suite ce que ça nous évoque. Bon, en tout cas, c'est deux très bonnes cartes. C'est vrai que quand j'ai ouvert le jeu avec la coupe de la gibbeuse et de Lilith, je me suis dit, oh bah mince, un tirage de rancœur, c'est quand même pas forcément hyper positif. Mais là, on a quand même deux cartes qui viennent un petit peu nous équilibrer et qui viennent nous apporter de bonnes nouvelles sur la suite des événements. Alors pour moi, les deux cartes qui vont ensemble nous disent que les projets que nous avons vont connaître un bond en avant, une accélération. Alors surtout s'ils étaient bloqués, il y a de belles et grandes choses qui sont en train de se jouer et qui peuvent effectivement commencer pour cette journée du vendredi et continuer sur le week-end. Il y a de l'accélération en tout cas. Allez, on y va. On va recouvrir, donc ici j'ai la carte de la confiance en soi, en les autres, en la vie, en les projets. On est beaucoup plus serein, beaucoup plus léger. Donc tout ce qui est de l'ordre de la difficulté s'envole, les conflits s'envolent, on est plus léger au sens très 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 large du terme. Donc ça c'est toujours positif. Alors ici j'ai le nom. Alors le nom c'est une carte qui nous dit que demain est un autre jour. Alors, la carte du non, elle confirme le fait qu'on peut avoir des petits blocages pour cette journée d'aujourd'hui. On ne s'inquiète pas parce qu'on a la carte du mouvement juste après, qui nous parle d'accélération. Donc effectivement, associées ensemble, la carte de la confiance et la carte du non sont en train de nous prévenir que quant à l'élaboration d'un projet, il peut y avoir quelques lenteurs qui peuvent être observées aujourd'hui. Alors ça peut être dans tout type de projet. Par exemple, on va faire quelques déclinaisons. Dans la sphère sentimentale, vous aviez le projet, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même du mouvement de rendre visite à un prétendant-prétendante et malheureusement, le rendez-vous est annulé. Attention, la carte non ne dit pas que c'est un non définitif, elle dit que demain est un autre jour. On parle juste peut-être d'un report. Dans la vie également sentimentale, vous aviez peut-être un joli projet pour ce week-end, par exemple un petit week-end en amoureux, un petit déplacement, je le répète, tout ce qu'il y a du mouvement est favorisé, ou même une balade ou une journée tous les deux, on sortait de la maison, on avait prévu aller dans un petit resto, un petit théâtre, et c'est annulé. Voilà, il y a quelque chose qui fait que ça ne se passe pas ou qu'on doit reporter. Pareil, si on avait un événement amical, familial prévu, un projet qui était prévu et qui en plus, pourquoi pas impliquer un déplacement, ça peut être annulé. Un repas de famille qui est annulé, une fête entre amis qui est annulée. Je le répète, l'annulation ne veut pas dire c'est terminé. Ça peut être juste un report, tout simplement. Il y a quand même l'idée qu'il fallait se déplacer pour que cet événement ait lieu. Alors ça peut me parler également de l'annulation d'un déplacement, pourquoi pas professionnel, l'annulation d'un voyage, voilà, vous aviez des billets d'avion, des billets de train, il y a, alors peut-être pas une annulation, mais en tout cas il peut y avoir un frein, par exemple, votre train est retardé, votre train est annulé, donc il faut en reprendre un autre, voilà. Il peut y avoir une contrariété dans tout ce qui est lié à du déplacement pour cette journée de vendredi. Ça peut me parler également d'étapes un petit peu compliquées par rapport à un projet lié à un déplacement. Donc par exemple un projet de déménagement qui va connaître une étape un petit peu imprévue. Un projet de mutation, vous l'avez, vous sentiez que c'était bon et il vous manque une pièce pour votre dossier. Voilà, il y a l'idée d'une contrariété, d'un frein qui peut effectivement affecter un projet et un grand projet ou un petit projet de déplacement. La carte de la confiance, elle nous parle d'organisation et de planification. Donc il y a peut-être justement quelque chose à revoir quant à l'organisation et la planification de ce projet. Il y a un truc qui vous échappe et c'est pour ça que c'est bloqué. Alors, je ne sais pas, on va reprendre l'exemple du déménagement ou de la mutation où il manque une pièce au dossier. Voilà, il y a peut-être un truc qui manque et peut-être qu'on vous demande de reprendre chacune des étapes pour justement voir ce qui ne va pas et rétablir l'ordre. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, il peut y avoir des freins en cette journée.
notamment dans des déplacements ou des événements prévus qui sont soit reportés, soit annulés, soit retardés, où il y a un petit imprévu. Voilà, bon, pas de panique, hein. On n'est pas en train de dire que les choses ne se produiront jamais. Alors j'ai Freya, et Freya, quand elle nous rend une petite visite, alors je rappelle que dans la mythologie nordique, c'est la déesse de l'amour, de la guerre, du sexe, également de la luxure, de la beauté. C'est une déesse qui nous parle de passion, de volupté, mais aussi d'égarement des sens. Donc j'ai l'idée que vous pourriez être très énervé quant à l'annulation ou au report. Il y a le caractère passionné derrière Freya, mais la passion, ça peut être positif comme un petit peu trop excessif. Donc il y a l'idée, à mon sens, que vous pourriez soit faire une montagne de cette annulation, soit monter dans les tours et commencer à essayer de chercher un petit peu des noises à toutes les personnes que vous considérez comme responsables du non-avancement de votre projet. Voilà, il y a l'idée un petit peu que vous n'allez pas apprendre avec des pincettes s'il y a un frein, une lenteur ou un obstacle quant à un projet que vous avez. Bon, calme. Ici, on a Hécate, une autre déesse. Hécate, c'est la déesse grecque de la magie, de la sorcellerie, des fantômes, des carrefours, des herbes et des plantes toxiques. Bon, elle nous dit qu'il faut se libérer, Hécate, briser des chaînes, se retirer d'une situation ou d'une relation despotique, d'une relation de dépendance, et qu'il faut aussi savoir se débrouiller tout seul ou toute seule. Bien, alors associés ensemble, j'ai quand même cette idée qu'Hécate, là, elle est là pour vous dire, trouve une solution par rapport à tout ce qui est bloqué, comme si c'était vous qui aviez la clé pour déverrouiller tout cela et redonner un coup d'accélération. Accélération qui est de toute manière annoncée. Alors peut-être pas pour aujourd'hui ou peut-être en fin de journée, mais également sur le samedi-dimanche. Vous vous rappelez que les tirages ne sont pas valables pour une journée pile poil et qu'en cartomancie, il faut savoir avoir l'esprit large en termes de temporalité. Je vais vous refaire ce premier ensemble. On me dit, avec la confiance, mais aussi la carte non, qu'un de vos projets qui est en cours pourrait connaître un petit coup d'arrêt ou un ralentissement ou un petit frein. Rien de grave, rien de méchant, rien de définitif puisqu'on nous annonce du remouvement après, mais ça va vous contrarier. En effet, on me dit avec Freya que vous risquez un petit peu d'être particulièrement agacé et pourquoi pas véhément en cherchant les responsables de ce retard, en vous énervant un petit peu dans tous les sens. Et Hécate vous dit de vous recentrer et au lieu de vous agacer, de chercher justement ce qui ne va pas pour trouver une solution. Alors je vais reprendre les différents domaines. Il n'y a pas véritablement de domaine mis en avant aujourd'hui. On a juste parlé du fait que c'était un grand projet, ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Donc la notion de grand projet, elle diffère d'une personne à l'autre et qui peut aujourd'hui connaître un frein. Alors dans la vie sentimentale, on a parlé d'un rendez-vous prévu par exemple. J'essaye de prendre des exemples pour raccrocher au concret et à nos quotidiens les tirages. Vous les déclinez bien sûr selon vos vies. Donc, vous avez peut-être prévu, aujourd'hui ou même ce week-end, un rendez-vous avec un prétendant, vous étiez tout content, ça impliquait peut-être même un déplacement et c'est annulé ou retardé, ou votre partenaire justement a du retard, voilà. Et vous, ça vous énerve, il y a vraiment cette idée que vous allez vous agacer, peut-être même avoir l'impression de ne pas être aimé, que la personne, par cette annulation ou ce retard, manifeste son non-intérêt pour vous. Et Hécate vous dit un petit peu de vous calmer. Certes, il peut y avoir une déception qui est logique, mais le fait de monter dans les tours ne sert à rien. Hécate, elle nous demande aussi de nous tempérer, tout simplement, de ne pas trop s'énerver, parce que c'est peut-être pas si grave que ça, c'est peut-être pas de la faute de la personne, et si on est en train d'imaginer qu'elle annule parce qu'elle ne veut pas nous voir, c'est peut-être faux. Voilà, Hécate, elle nous stabilise un petit peu. Hécate, elle nous regarde beaucoup entre le passé, le présent et le futur. Et il y a l'idée qu'en fait, cette annulation, on va un petit peu la voir en parallèle à d'autres expériences passées. Donc par exemple, vous avez connu des déconvenues, justement, amoureuses dans le passé, et du coup, cette annulation, ça va vous refaire vivre ça. Vous allez vous dire, voilà, c'est reparti, je suis encore tombée sur une personne pas fiable qui va me refaire des choses désagréables, et du coup, on commence à s'angoisser pour le futur. Voilà. Il y a l'idée aussi que des fois, il faut savoir se couper du passé et ne pas toujours vivre notre présent selon notre passé. Voilà, chaque situation et chaque personne est différente. C'est ce que semble aujourd'hui nous dire Hécate.
Dans la vie de couple, peut-être que vous aviez prévu un petit événement sympa, notamment pour briser la routine, puisque Hécate nous invite à briser la routine. Un petit week-end en amoureux qui impacte un déplacement ou simplement une balade. J'ai l'idée d'un couple qui prend une voiture et qui se déplace. C'est annulé. Là encore, ça peut vous énerver absolument. Vous commencez à monter dans les tours, à chercher les responsables et pourquoi pas même à commencer à vous disputer avec votre partenaire parce que vous êtes déçu. On vous dit de vous calmer. Il n'y a peut-être pas besoin de se mettre dans des états pareils. Hécate, elle regarde aussi vers le futur. Il y a peut-être moyen de programmer les choses, de les reprogrammer ou de chercher une solution. Je vous donne un exemple tout simple qui me parle particulièrement. Donc par exemple, ce week-end, vous aviez prévu un petit week-end sympa avec votre chère et tendre. Vous avez pris des dispositions pour faire garder vos enfants et malheureusement, votre solution de garde tombe à l'eau. Vous êtes très énervé parce que tous vos projets tombent à l'eau et vous commencez à vous agacer contre la personne qui vous a un petit peu, on va dire, mis à mal. Et on vous dit de vous calmer là-dedans et pourquoi pas d'essayer de trouver une autre solution plutôt que de vous énerver dans le vent. Voilà. S'il y a l'annulation ou le report ou une déception par rapport à la vie amicale et familiale, c'est un peu la même chose. On vous dit de vous calmer et de ne pas chercher des responsabilités et pourquoi pas chercher une autre solution. Donc par exemple, vous deviez aller voir des amis et vous apprenez que votre train est annulé. Plutôt que de vous énerver contre les cheminots, peut-être vous devriez essayer de trouver une autre solution. Par exemple, je sais pas, trouver un véhicule, trouver une solution de covoiturage. Voilà, il y a l'idée que vous devez essayer de vous en sortir tout seul, plutôt d'essayer d'accuser tout un tas de gens, ce qui ne vous fera pas avancer. Voilà, c'est un petit peu l'idée. On peut également me parler de l'annulation d'un rendez-vous professionnel qui va vous faire douter. Et peut-être que vous allez vous dire que la personne ne veut finalement pas vous recevoir, que vous n'êtes pas assez compétent ou compétente pour ce job. Voilà, ce genre de choses. Il y a quand même l'idée que c'est juste un report et que justement, prenez les choses en main. Donc prenez votre téléphone et pourquoi pas reproposer un rendez-vous ou chercher à savoir pourquoi, comment. Voilà. Il y a l'idée en tout cas que vous pouvez trouver une petite solution par rapport à cela. Tout ce qui était également de l'ordre des projets et qui est freiné. Par exemple, vous aviez le projet d'entamer des travaux et il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas se faire. Par exemple, vous n'avez pas été livré de vos matériaux, il y a du retard. Voilà, plutôt que de monter dans les tours, essayez de trouver une solution, de voir si vous ne pouvez pas trouver les matériaux ailleurs. Voilà. J'essaie de donner des exemples concrets, j'espère que ça vous parle. Bon, on l'aura compris, il y a du retard, il y a du frein dans un grand projet. Ça va vous énerver, mais les cartes nous recommandent, au lieu de passer du temps à nous énerver, ce qui n'est pas forcément très constructif, de chercher une autre solution. On nous parle en tout cas de mise en mouvement. Donc pour moi, j'ai l'idée que ces blocages ne vont pas durer très longtemps et peuvent juste nous impacter quelques heures au début de la journée de vendredi ou même déjà avoir commencé jeudi. Et là, le mouvement nous dit que ça va rebouger un petit peu. Bon, on va voir en recouvrant ce que ça nous dit. Voilà, j'ai la curiosité. Alors la carte de la curiosité, c'est une carte qui nous apprend à aller vers des chemins inconnus, à tenter de nouvelles expériences, à faire des découvertes, à apprendre et à être rusé et malin. Voilà, pour moi ça rejoint la carte d'Hécate. La carte de la curiosité, elle dit ok, là il y a des blocages, il y a des freins, il y a des choses qui ne se passent pas comme tu voulais. Voilà, on vous recommande, je rappelle, de revoir l'organisation et la planification des événements ou des projets parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a échappé. Et on vous dit que en fait, c'est en optant pour ces solutions-là, en cherchant d'autres solutions, que vous ferez repartir les choses. Donc pour moi, il y a l'idée que c'est vous qui passez à l'action pour relancer les choses. J'ai ici Sekhmet. Sekhmet, elle nous dit de faire preuve de courage, de bravoure. C'est la déesse égyptienne de la guerre et de la destruction. Et son totem, c'est la lionne. Et elle nous dit, voilà, de se battre, on va dire, pour arriver à ses fins. Donc oui, votre projet, il est un petit peu mis entre parenthèses, que ce soit un petit ou un grand projet. Et on vous dit justement de rester bien courageux et concentré pour trouver une solution. Le fait que Sekhmet intervienne dans notre tirage me dit qu'il ne sera peut-être pas si facile que ça pour vous de trouver une solution pour démêler ce problème. Alors je vais reprendre mon idée de week-end en amoureux annulé parce que la garde des enfants n'est plus assurée. Peut-être que ça ne va pas être facile de trouver une solution de rechange. Si je prends mon idée de week-end entre amis annulé parce que le train qu'on a réservé est annulé, ça va peut-être pas être évident de trouver une solution au pied levé. Mais on vous dit de persévérer. Voilà. Donc ça peut peut-être prendre un petit peu du temps et pourquoi pas même commencer à créer du découragement de votre côté.
J'ai ici la fleur de lune. Alors la fleur de lune, je le rappelle toujours, hein, c'est une fleur qui croît sous les rayons de la lune, donc quand personne la regarde. Et il y a cette idée vraiment de vous ressourcer, de silence, mais aussi de lâcher prise par rapport à ce qu'on ne contrôle pas. Il y a deux choses ici qui pour moi parlent. Donc pour tous ceux qui ont un déplacement qui est annulé et que ce déplacement vous le perceviez comme une façon de vous ressourcer. Donc je reprends mon exemple de ce petit week-end en amoureux ou ce week-end, ce moment sympa entre amis, en famille qui était perçu pour vous comme une façon de se ressourcer, de lâcher prise. Voilà, il y a l'idée que c'est très très important pour vous et c'est pour ça qu'on vous encourage justement à ne pas lâcher l'affaire et à essayer par tous les moyens de trouver une solution parce qu'il y a l'idée que c'est important pour vous que vous ayez ce petit moment rien que pour vous ou pour vous et pour vos très proches. Donc battez-vous pour essayer de trouver une solution si effectivement on est dans l'ordre de l'annulation, de frein, de blocage, en gros de bâton dans les roues. Il y a également cette idée avec la fleur de lune que des fois malheureusement il faut savoir lâcher prise face à des événements qu'on ne peut pas contrôler. Donc pour moi, il y a cette idée qu'effectivement certaines choses pourraient être freinées et qu'on va être un petit peu dans l'obligation de lâcher prise parce que même si on essaye de se démener pour trouver des solutions, des fois, il faut savoir admettre que certaines choses ne sont pas sous notre contrôle. Alors je vous donne un exemple tout simple qui me vient à l'esprit parce qu'on m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Vous avez envisagé de faire des travaux et de les commencer cette semaine et voilà, ou ce week-end. Et malheureusement, alors tout est prêt, vous êtes tout content, mais il peut y avoir des petits freins, des petits blocages, les fournitures n'ont pas été livrées à temps, voilà. Et vous vous démenez. Et pas de bol, on vous annonce une météo absolument effroyable qui fait que vous ne pouvez pas commencer vos travaux. Vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter et de lâcher prise parce que là, ça ne sert à rien, on va dire, de s'embêter et de se passer la rate au courbouillon pour quelque chose qu'on ne contrôle absolument pas. Voilà. Et il est important de faire ce travail d'acceptation. Donc pour moi, la fleur de lune, elle a deux sens. Elle a ce sens qu'effectivement, c'est important pour vous de vous ressourcer si l'événement qui peut être reporté, annulé, avait lien avec cela. Et du coup, ça va un petit peu vous donner la niaque pour rien lâcher et trouver la solution. Le tirage ne dit pas que les choses sont définitivement arrêtées et que l'événement heureux et ressourçant que vous avez prévu est définitivement annulé. Non. Par contre, il est évident qu'il y a des choses qui vous échappent et que peut-être certaines solutions ne seront pas à portée de main ou en tout cas pas facilement. Alors je repense par exemple à un événement qui dépend d'autres personnes. On ne peut pas avoir le contrôle sur ce que les personnes vont faire, vont décider sur leur emploi du temps. Donc voilà, sur la météo, je reprends mon exemple, sur les trains, etc. Il y a des choses comme ça sur lesquelles on ne peut pas avoir de contrôle. Donc il faut aussi savoir lâcher prise par rapport à ça. Le lâcher prise, il peut être aussi ici par rapport à Freya. Effectivement, arrêter d'être en colère et d'être énervé par rapport à ces choses contre lesquelles on ne peut rien. Au contraire, trouver des solutions à votre portée. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors, je vous refais un petit tour pour ce vendredi 21 avril 2023. Bon, on me parle avec la carte de la confiance et du non du fait que certains de vos projets pour cette journée, ce week-end, ou même des projets sur du plus long terme, pourraient connaître un petit frein, un obstacle, un stop aujourd'hui. Ça me fait penser à une étape mal considérée, à une démarche qu'on a oublié de faire, à quelque chose qui prend du retard, bref, à un grain de sable qui vient un petit peu ralentir, voire arrêter l'engrenage de votre projet, quel que soit le projet. Cela va vous mettre en colère et vous pourriez même monter un petit peu dans les tours et vous énerver contre tout et n'importe qui. Et 4 vous recommande la sagesse, vous recommande l'apaisement et vous recommande surtout, au lieu de vous énerver, de trouver une solution par vous-même pour essayer de refaire partir ce projet. Alors, il y a cette idée avec le mouvement que, effectivement, vous pourriez vous-même remettre en mouvement les choses en optant pour des solutions pas forcément habituelles. Alors je reprends mon exemple de week-end avec les amis compromis parce que votre train a été annulé. Peut-être que la curiosité, c'est de faire appel, je sais pas, à une solution de covoiturage alors que d'habitude, vous ne faites jamais ça. Mais là, vous allez vous dire, tiens, j'essaye. Après tout, on m'en a parlé, j'ai pas d'autre solution.
Voilà, il y a l'idée qu'en optant pour des solutions entre guillemets originales et inhabituelles, vous pourriez démener et démêler cette situation. La carte de Sekhmet vous dit effectivement de ne pas lécher l'affaire. En effet, dans un très grand nombre de cas, eh bien ce projet, cet événement qui peut être reporté, annulé est important, car vous y perceviez l'opportunité de vous ressourcer, de vous reposer. Et en ce moment, vous en avez besoin. Donc ne lâchez pas l'affaire. Essayez de trouver une solution parce que c'est important pour vous et vous pourrez véritablement vous nourrir de cet événement si bien évidemment on parle de ça. Alors là, ça parle plutôt d'événements sentimentaux, amicaux et familiaux. Battez-vous pour que ça ait lieu. Voilà ce qu'on vous dit. Alors après, si on est dans un tout autre domaine et de façon plus générale, on nous dit aussi qu'il faut savoir accepter les choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle et essayer quand même de trouver des solutions sur lesquelles on a un contrôle. En gros, ne soyez pas énervés contre des gens qui font ce qu'ils veulent ou contre des événements incontrôlables du type la météo, le trafic ferroviaire et autres. Essayez plutôt de trouver des solutions à votre portée pour essayer de faire en sorte que ces choses aient lieu. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors, je vais terminer votre tirage du jour par le petit oracle de l'au-delà que j'aime bien utiliser le vendredi et que voici. Alors, je vous rappelle que le petit oracle de l'au-delà comprend des messages qui peuvent peut-être vous évoquer vos défunts disparus et auxquels peut-être vous allez penser. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on va interpréter de façon, j'ai presque envie de dire terre à terre, ce petit message. Ok, ça tombe beaucoup là. J'ai 5 cartes, ça fait beaucoup, mais on va quand même les interpréter. Allez, c'est parti. Renforcer. Je sais que tu as évolué, que tu n'es plus du tout le ou la même. Ce que tu as traversé te renforce. Tu es plus confiant et sereine. Désormais, tu peux envisager la vie différemment. Le temps est peut-être venu de te détacher de certaines choses. Pense-y. Je vais la mettre pas loin de la fleur de lune qui vous invite au lâcher prise, notamment par rapport à des choses qu'on ne contrôle pas. La carte du renforcement vous invite à en fait faire preuve de sagesse et notamment à utiliser vos épreuves du passé qui vous ont certainement fait grandir pour vous rappeler qu'effectivement il y a des choses contre lesquelles il ne sert à rien de lutter parce que c'est une perte de temps et d'énergie. Il faut savoir accepter que certaines choses ne sont pas sur notre contrôle. Donc, essayons de contrôler ce qu'on peut contrôler. J'ai le ne te soucie plus qui vient de tomber. Ton attention est portée sur quelque chose ou sur quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Lâche prise. Oublie cette contrariété. Je vais la mettre pas loin d'Hécate et de Freya. On vous dit qu'effectivement, vous allez avoir tendance à focaliser sur une personne ou sur une situation, suite pourquoi pas à un blocage, un frein, une annulation. Mais c'est peine perdue parce que j'ai l'idée que s'énerver ne permettra absolument pas de faire rebouger les choses. Au contraire, on vous dit de ne plus vous soucier de cette chose. Donc par exemple, si votre train est annulé, ne vous énervez pas contre les cheminots qui font ce qu'ils peuvent et au contraire, essayez de trouver d'autres choses. Il y a cette idée qu'en trouvant d'autres choses, vous serez protégé et vous allez avoir l'idée. On me parle de guide à un moment. Donc c'est comme si l'idée de la solution, elle allait fuser dans votre tête. Il n'y a pas de train? Attends, mais c'est pas grave, je prends un blabla car. Voilà, il y a l'idée quand même d'une solution à laquelle vous n'auriez pas pensé. Donc allez-y, explorez des terres inconnues. J'ai la bougie qui vient de s'interposer. Allume une petite bougie, demande tout ce que tu souhaites ou ce qui te manque. Prononce chaque mot en conscience et émets l'intention que tes paroles résonnent le temps que brûle la bougie. À coup sûr, tu seras entendu et exaucé. Bon, la bougie, c'est un petit rituel que bien évidemment je vous conseille de faire. Effectivement, allumer une bougie et faire un vœu et attendre que la bougie se consume, c'est un petit rituel pour voir nos vœux se réaliser. Donc il y a l'idée, à mon sens, de quand même pouvoir faire, pourquoi pas ce petit genre de rituel, si jamais ça vous plaît, pour trouver une solution. Mais pour moi, la bougie, c'est aussi la lumière. Donc pour moi, la solution, vous allez la trouver. Les guides de lumière. Décidément, on a beaucoup le mot lumière qui ressort. Donc pour moi, vous allez trouver une solution. Peut-être pas tout de suite. Vous vous souvenez, on a quand même Sekhmet qui nous dit que ça va peut-être pas venir tout de suite, qu'il va peut-être falloir essayer de trouver plein de solutions, que peut-être le premier essai sera pas le bon. Je suis toujours avec mon guide, c'est avec lui que j'avance. Il me permet de comprendre tellement de choses, il est extraordinaire.
Il a beaucoup d'humour et me fait ressentir énormément d'amour. Je l'adore. Alors pour moi, il y a cette idée que justement, pour trouver une solution à votre problème, vous devriez savoir écouter les autres. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres ou à leur demander des idées. Bah tiens, mon train il est annulé, je dois me rendre, je sais pas, à Brest. T'aurais pas une idée s'il te plaît? Ah bah attends, ça tombe très bien. J'ai entendu que mon voisin, voilà, bon, je suis un peu dans le merveilleux hasard. Mais voilà, il y a cette idée que vous devez ne pas hésiter à demander de l'aide aux autres. Il y a cette idée que vous pourriez trouver de l'aide auprès de gens que vous aimez. Donc n'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire, avec vos amis, votre famille, des gens que vous aimez et peut-être qu'ils auront une solution clé en main pour vous. J'ai les vases communicants qui terminent cet ensemble. Prends conscience que nous sommes toujours liés et que nous le serons éternellement. Je ressens tout ce que tu vis, chaque émotion, chaque sentiment qui te traverse me traverse également et inversement. En allant mieux, tu me permets d'aller mieux. Voilà. Alors je vais le mettre un peu sur la fin de tirage. Il y a l'idée d'aller mieux. Et pour moi, si vous êtes vraiment fâché de par eh bien, l'annulation, le report ou le frein de ce projet ou de cet événement, c'est parce que justement vous aviez l'impression que ça allait vous ressourcer. Donc pour tous ceux qui malheureusement ont une contrariété par rapport à un événement sentimental, familial ou amical, il y a l'idée qu'effectivement vous en avez besoin pour vous sentir mieux et que eh bien, c'est peut-être quelque chose aussi qui a besoin d'être partagé. Donc peut-être que vos amis, votre famille ou même votre partenaire se réjouissaient eux-mêmes de ce moment de ressourcement. Donc vraiment, ne lâchez pas l'affaire si je puis dire et essayez d'aller jusqu'au bout, de trouver des solutions parce que j'ai l'idée que c'est vraiment très très important pour vous et pour les autres. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du vendredi 21 avril 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Alors ce tirage reste général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations eh bien, vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours suivant votre visionnage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour ce vendredi. Il peut y avoir quelques freins, blocages, tracas, mais des solutions semblent à votre portée de main si vous savez réorienter votre attention sur de belles solutions sur lesquelles vous pouvez avoir le contrôle. N'hésitez pas à demander conseil et de l'aide à des gens que vous aimez et à opter pour des solutions pour lesquelles vous n'auriez peut-être pas opté précédemment. Je vous souhaite en tout cas eh bien, un bon début de week-end pour certains et on se retrouve demain pour le tirage flash du week-end. N'oubliez pas de préparer votre petite question en avance. Merci pour votre confiance.